un enfant de Dieu. Dis-lui, tu passeras un temps agréable en ma présence et en présence du Seigneur. Voisin, que Dieu te bénisse. Dis-lui, tu es le meilleur. Dis-lui, je ne sais pas qui t'a raconté autre chose avant que tu n'arrives ici. Ou quel est l'événement qui essaye de te rabaisser, essaye de te diminuer. Mais je veux te le dire, tu es le meilleur. Tu portes la gloire de Dieu. Tu portes la grâce de Dieu. Voisin, tu es capable. Je vois en toi les ressources nécessaires pour ressortir de cette situation. Dis-le, voisin, je sais que tu accompliras cette expérience. Dis-le, écoute la parole de Dieu. Dimanche prochain, tu ne seras pas la même personne. Tu ne seras pas dans la même situation. Tu ne seras pas dans la même problème. Alléluia! Bienvenue ce matin. Amen. Amen. Je suis plus béni que vous de vous avoir. Amen. Et d'avoir le privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Dieu a renouvelé encore sa grâce. Et il a accepté de partager quelque chose avec mon esprit. Amen. Et nous allons ensemble communier dans cette parole. Je prie que le Saint-Esprit te communique l'esprit de ce message. La vie est cachée dans ce message. Amen. La guérison qui est cachée dans ce message. Tu sortiras d'ici restauré. Amen. Écoute la parole de Dieu, n'écoute pas un homme. Amen. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas mon intelligence. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aujourd'hui avoir un thème. Le thème dit passons de l'autre côté. Dis-moi, passons de l'autre côté. Et maintenant, le sous-thème dit forçons la porte. Dis-le, passons de l'autre côté et forçons la porte. Amen. Cette porte qui t'empêche de passer de l'autre côté, tu vas la forcer ce matin. Amen. La Bible dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, celui qui demande reçoit ce qu'il n'a pas, n'est-ce pas? Il demande parce qu'il n'a pas quelque chose. Il demande, il reçoit. S'il demande et que ça ne marche pas, la Bible lui donne une autre issue. Parce que ce n'est pas tout qu'on obtient par la demande. La Bible dit, celui qui cherche fait quoi? Trouve. Il cherche ce qu'il n'a pas, n'est-ce pas? Et il trouvera ce qu'il n'avait pas auparavant. Amen. Et maintenant la Bible continue en disant que quelquefois ce que tu cherches se trouve derrière une porte. N'est-ce pas? Et la Bible dit alors, à ce moment donné, frappe cette porte. Amen. Et c'est à celui qui frappe, on fait quoi? On ouvre la porte. Alléluia. Donc ce matin, nous allons frapper une porte et cette porte va s'ouvrir. Dis Amen. Dis Amen. Il y a une chose dont tu as besoin qui est de l'autre côté. Nous allons passer de l'autre côté et nous allons forcer la porte. Le diable lutte pour que ta vie n'arrive pas. Mais tu y arriveras. Par la grâce du Seigneur. Vous savez, David était dans la brousse, n'est-ce pas? Et le prophète lui a donné une information qui peut détruire un homme. Le prophète lui dit, tu es le roi d'Israël. Vous voyez, lorsque tu es dans des problèmes, tu souffres, et que quelqu'un vient te dire, tu sais la vérité de Dieu, c'est que ta place n'est pas ici. Ta place est au palais. Cette information peut booster en toi la foi, comme aussi elle peut te casser, peut te frustrer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais dans la bourse? Tu vas commencer à retourner tes regards vers ceux qui t'ont mis dans la bourse. Amen. Notamment tes parents, c'était les parents de David. Notamment la sorcellerie, par exemple. La méchanceté. Tu vas chercher à voir dans ton esprit les situations qui ont fait que tu t'es retrouvé dans la bourse. N'est-ce pas? Et tu vas commencer à regretter en toi-même, être frustré en toi-même. Et alors tu feras que dire, si ce n'était pas ça, voici où je devais être. N'est-ce pas? Tu vas parler dans un temps qui n'est pas bon. Amen. Si ce n'était pas ceci, tu vas commencer peut-être à détester ceux qui t'ont mis là-bas. N'est-ce pas? Ta vie alors ne changera pas. Amen. Parce que ce sera une vie de regret. Ce sera une vie où tu vas raconter ce que tu devais être, mais que tu n'es pas devenu. Mais, quand le prophète aussi te dit que ta place est au palais, ça peut aussi réveiller en toi quoi? La foi. Amen. Et alors, tu vas comprendre que cette situation dans laquelle tu te trouves était un bon départ de Dieu. Dis Amen. Et quelque part même, tu remercieras ceux qui t'ont mis là. Parce que c'est dans cette bourse que le prophète est venu te trouver. N'est-ce pas? C'est dans cette bourse que le choix de Dieu s'est porté sur toi. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que là où tu es à présent, tu as la bonne place? Tu as la bonne place. Amen.
Je suis à la bonne place. Tes ennemis ont l'impression de contrôler ta destinée. Mais il y a un seul qui contrôle ta destinée. Il s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a dit, ma vie est précieuse. Dieu ne l'abandonnera pas au diable. Il n'abandonnera pas au contrôle de la sorcellerie. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu est capable d'utiliser tout. Il utilise ses amis, il utilise ses ennemis. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Par exemple, il a utilisé Judas et le diable pour que Jésus-Christ meure à la croix. Mais c'était dans son plan, puisqu'il fallait la résurrection. Dis Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et il a utilisé Pierre, Jean et Jacques pour que l'évangile avance. Donc il est capable d'utiliser même tes ennemis. Voilà pourquoi quelquefois il les laisse à côté de toi. Il est capable d'utiliser l'épreuve, la situation difficile pour toi. Il est capable d'utiliser la douleur, juste pour te faire atteindre l'objectif qu'il veut. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et la Bible continue en disant, nous tous, nous qui avons cru en son nom, il nous a connus d'avance, n'est-ce pas? Et ceux qu'il a connus d'avance, il a fait quoi? Il les a prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils. Amen. Et comme il les a prédestinés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé le chemin pour qu'ils y arrivent. Il les a appelés, n'est-ce pas? Il les a justifiés, il les a glorifiés. Amen. Cette situation dans laquelle tu te trouves est en train de justifier ton prophète. Celui qui n'a pas été dans une situation bizarre, non, il n'y a pas de témoignage. Si tu es né dans la richesse, que tu finis dans la richesse, il n'y a pas de témoignage. On dit c'est normal. Mais si tu as commencé à la queue, que brusquement tu te retrouves à la terre, c'est que la main de Dieu a opéré dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Tu es à la bonne place. Et nous allons passer de l'autre côté maintenant. Et nous allons forcer la porte. Tu as le droit de démarrer ta vie où tu la démarres. Il n'y a pas de péché en ça. Il n'y a pas de reproche. Il n'y a rien du tout. Personne d'entre nous ne savait où il devait démarrer. D'autres ont eu la grâce de naître dans la gloire, dans la richesse, n'est-ce pas? D'autres n'ont pas eu cette grâce. David est né dans la bourse, mais son fils Salomon est né au palais. Je parle à quelqu'un. Il est donc il est roi devant Dieu. Amen. Donc quelqu'un peut commencer sa royauté au palais et quelqu'un peut commencer sa royauté en bourse. Le départ, ça c'est Dieu qui décide. Amen. On ne sait pas où tu es né, peut-être dans une famille de féticheurs. C'est pas ça? Dans une famille d'animistes, dans une famille d'idolâtres. On ne sait pas où tu as démarré. Amen. Mais par contre, la fin te revient. Amen. Je parle à quelqu'un. Si tu as mal commencé, c'est pas grave. Dis Amen, dis c'est pas grave. C'est pas grave. Là où tu t'es retrouvé au départ, ce n'est pas grave. Amen. La condition peut sembler difficile, mais par contre, il faut que tu te retrouves dans la gloire à la fin. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Tous ceux qui l'appelaient n'ont pas pris leur départ au même endroit. Là où moi j'ai commencé, tu n'as pas commencé là. Amen. Là où ton voisin a commencé, tu n'as pas commencé là. N'est-ce pas? Mais nous devons tous finir au ciel. Quelqu'un dit Amen. On doit finir tous dans la gloire. On dit à ton voisin qu'on a le même objectif. La même destinée. Ne reste pas en arrière. Passons de l'autre. Quelqu'un dit Amen. Donc ce matin, on ne veut pas voir quelqu'un qui reste du même côté. Il faut que la parole de Dieu, la puissance de Dieu te transporte de l'autre côté. Est-ce qu'on peut embarquer? Quelqu'un dit Amen très fort. Lisons ensemble Josué, d'abord, du chapitre 1. Et même jusqu'au verset 1 jusqu'au verset 3. On lira le même Josué. Le chapitre 2, cette fois-ci. Le verset 10 et le verset 11. Et notre texte même se trouve dans le livre de Josué, le chapitre 3. Et peut-être que je vais lire tout le texte. Sinon, on pourra lire du verset 1 jusqu'au verset 17. Vous pouvez m'aider? Je rends grâce à Dieu pour Papa Ndri qui est là. C'est le mari de pasteur Ndri Tabitha, notre maman qui exerce aux États-Unis et qui fréquente ces temps-ci.
Et elle est actuellement en train de prêcher à notre église de Yopougon, l'ambassade de vainqueur le salut. Amen. Elle est allée bénir l'église. Le dimanche passé, elle était à l'élévation à Anglais. Ce dimanche, elle est au salut. Et certainement dimanche prochain, elle sera avec nous. Amen. Cette onction new-yorkaise, là, tu dois la recevoir. Au nom de Jésus. Amen. J'apprécie l'humilité et la simplicité. Papa, hier, j'étais chez toi, tu n'étais pas là. Tu es un peu dans les courses. Que Dieu te bénisse. Amen. On va y aller. Josué, le chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Moïse, c'est quoi? Après la mort. Donc, je ne sais pas ce qui t'est arrivé jusqu'à présent. Amen. Mais il faut qu'il y ait un après positif. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un me comprend? Ici, c'était un après la mort de Moïse. La mort de Moïse, ce n'est pas une petite affaire. C'était la conclusion d'un temps de malheur. C'était la conclusion d'une série de douleurs. Les enfants d'Israël avaient vécu dans le désert pendant 40 ans. Vécu toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés. N'est-ce pas? Toutes sortes de douleurs. Donc quand on dit après la mort de Moïse, ça veut dire après toutes ces choses. Qu'est-ce qui est ressorti? Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu as vécu et qui te fait pleurer. Mais par contre, je veux savoir avec Dieu ce qui arrive. Quelqu'un dit Amen. Tu as peut-être traversé des situations jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui même en venant ici, tu es venu avec ce poids dans ton cœur. C'est bien. Mais il faut qu'il y ait un après à partir de ce jour. Amen. Après tout ce que tu as raconté, qu'est-ce qui arrive? Dieu dit à Josué, lève-toi. Après tout ça, Dieu dit à quelqu'un, lève-toi. Après tout ce que tu as traversé, tout ce qui peut-être t'a conduit même à l'église aujourd'hui, tout ce qui t'a créé toutes ces douleurs, ces regrets, ces tristesses dans ta vie, lève-toi. Amen. Après tout ça, beaucoup d'entre nous, après les événements, nous n'arrivons pas à nous repositionner. Nous n'arrivons pas à nous relever. Nous n'arrivons pas à nous redresser. Nous n'arrivons pas à nous ressaisir. Quelquefois, on sent les conséquences négatives de ce que tu as vécu dans ta marche. Quand on te regarde, on dit, oh, celui-là, il a dû être beaucoup agressé dans la vie. Celui-là, il a dû être beaucoup détesté, combattu dans la vie. Parce que le après n'est pas correct. Dis Amen. Ma prière, ma prophétie, c'est que après ce que tu as vécu, tu ne restes pas derrière le Jourdain, mais tu arrives à passer le Jourdain, tu arrives à passer cette limite. Dis Amen. Les événements qui arrivent dans ta vie ont tendance à vouloir te bloquer quelque part. N'est-ce pas? Ont tendance à vouloir maintenir ta vie quelque part à un certain niveau de joie, à un certain niveau de bonheur, à un certain niveau de douleur, à un certain niveau de tristesse, à un certain niveau financier. Tout ce que tu vis, quand on regarde, on peut conclure en disant, voici comment il va vivre. Voici quelle sera la suite de sa vie. Les ennemis qui se lèvent contre toi, se lèvent contre toi en voulant définir l'avenir de ta vie. Quand la sorcellerie se lève, c'est afin que tu aies un certain sort. Que ta vie soit X ou Y. Quelqu'un me comprend? On se dit, tu n'iras pas plus loin que ça. On veut fixer une limite à ta vie. Oh, il n'aura pas plus de joie que ça. Il n'aura pas plus de bonheur que ça. Son seul bonheur dans la vie, ce sera ça. Sa seule gloire dans la vie, ce sera ça. Dieu dit à Josué, après tout ce que tu as vécu, lève-toi et passe cette limite que les sorciers t'ont fixée. Passe cette limite que tes ennemis t'ont fixée. Passe cette limite que les événements que tu as traversés vont fixer à ta vie. Tu as traversé, passons cette limite-là. Dis encore, passons cette limite-là. Est-ce que tu crois que tu peux aller au-delà de cette limite-là? Dis Amen. Après tout ce que tu as vécu, tu arriveras où? Est-ce que tu pourras rentrer dans l'accomplissement total des promesses que Dieu a annoncées sur ta vie, ou est-ce que tu vivras un accomplissement partiel? Et tu raconteras après, oh, si tout ça ne m'était pas arrivé, je serai au 10e étage. Comme ces jeux-là sont arrivés, je suis au 4e. Dis non. Je vais encore dire non. Dieu vient et dit à Josué, peu importe ce que tu as vécu, moi quand je lève mes yeux,
je vois encore la possibilité d'accomplir toutes tes prophéties. Quelqu'un dit amen. Je ne sais pas ce que tu as traversé jusqu'à présent, mais la possibilité de rentrer dans ta destinée existe toujours. Dis amen. Dis amen. Elle existe toujours. Il y a un passé. Si on dit après, c'est qu'il y a un passé. Il y a certaines choses qui sont arrivées, il y a un passé, mais il y a aussi un futur. Ne laisse pas ton futur se noyer dans ton passé, sinon pas ton passé. Beaucoup d'entre nous, quelquefois, ce que nous traversons dans le passé noie notre futur. Donc quand on te regarde, quand on t'entend parler, tu parles toujours du passé, mais tu ne parles jamais du futur. Jamais. Ton futur s'est noyé. Tes pensées n'arrivent plus à capter ton avenir. Tes pensées n'arrivent plus à s'orienter vers ton futur. Tu es tout le temps en train de penser à ce passé que tu as vécu, à cette douleur que tu as vécue, mais tu n'arrives plus à lever tes yeux et à positiver pour ton avenir. Quelqu'un dit amen. Ce matin, je veux que tu laisses tomber tout ce qui est arrivé et que tu arrives à dessiner un futur devant toi. Dis amen. Alléluia. Qui croit que le futur est encore glorieux? Qui croit que l'avenir est encore glorieux? Dieu dit à Josué, celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui connaît toutes choses, dit à Josué, lève-toi. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui a fait que tu t'es assis, mais je sais celui qui te dit de te lever. Quelqu'un dit amen. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Dès l'instant où il te dit lève-toi, c'est qu'il y a la possibilité d'accomplir quelque chose. Attrape la main de ton voisin et encourage-le, dis-lui lève-toi. Dis-lui lève-toi, voisin. Dis-lui lève-toi. Dis l'avenir est encore possible. La gloire est possible. Dis amen. J'aime pas entendre les gens qui parlent toujours en donnant des conclusions. Ah, il dit vraiment après tout ça là, c'est fini. Qui t'a appris ça? Ils aiment finir la vie des gens. Ils aiment conclure les dossiers. Ils aiment mettre des points au texte. Comme tout à l'heure, l'autre disait. Tu racontes ton histoire, tu dis, ah là, c'est que c'est terminé. C'est pas ça? Qui t'a dit que c'est terminé? Ça ne fait que commencer. La mort de Moïse pouvait vouloir dire c'est terminé. C'était le visionnaire. C'est celui à qui Dieu parlait. C'est celui qui avait la vision. C'est celui qui avait l'onction. C'était le leader du peuple. N'est-ce pas? Donc Moïse meurt. Si Aaron meurt, ça peut aller. Moïse est là. C'est pas ça? Si Josué meurt, Moïse est là. Mais si Moïse meurt, qui? Je parle à quelqu'un. Josué son boy. Josué son serviteur. Ah! Est-ce que c'est derrière le boy on va marcher maintenant? Je parle à quelqu'un. À la limite, tout était fini. Il y a des choses que ça disparaît dans ta vie. Tu as tendance à dire, ah là, c'est que c'est terminé. Parce que si la chose en Moïse n'a pas réussi et est morte, ce n'est pas la chose en Josué qui va m'aider. Je parle à quelqu'un. Il y a certaines bénédictions de ta vie, quand elles s'en vont, toi-même tu conclus, c'est fini. Et si j'ai perdu ce boulot-là, c'est que je suis mort. Si j'ai perdu cette relation-là, c'est que je suis mort. Si j'ai raté cette opportunité-là, c'est que je suis mort. Rien n'est fini. Est-ce que tu peux dire encore rien n'est fini? Je peux encore dire rien n'est fini. Je parle à quelqu'un. Beaucoup d'entre nous, on a conclu certains secteurs de notre vie comme ça. Après la mort de Moïse, tout le monde a plié ses bagages. Dieu revient et dit à Josué, lève-toi. Ce que vous avez vécu quand Moïse était là n'est rien devant ce que vous allez vivre quand Moïse est absent. Je dis amen à quelqu'un. Est-ce que je peux croire en ta foi? Est-ce que je peux voir ta foi ce matin? Tu as droit, lève-toi. Ne te lève pas à moitié, mais lève-toi entièrement. Beaucoup d'entre nous, voyez, on se lève, mais en se levant, ton pied est resté courbé. En te levant, tes reins sont restés courbés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'es levé sans conviction. Tu t'es levé sans espérance. Tu t'es levé. Mon frère, on dit de se lever. C'est pas ça? Et donc tu es debout comme ça. Mais Dieu dit à Josué, lève-toi pour passer le Jourdain. Ne te lève pas pour te lever, pour errer.
objectifs précis. Mais lève-toi pour passer de l'autre côté. Amen. Il y a une façon de se lever pour rester du même côté. Et il y a une façon de se lever pour quand quelques jours ta vie soit de l'autre côté. Dis Amen. Ce matin, voilà ce que Dieu veut que tu fasses, que tu te lèves pour passer de l'autre côté. Dis Amen. Regarde, tu ne me retrouveras pas ici dimanche prochain. Je n'ai pas dit à l'église. Amen. Tu ne me retrouveras pas dans la même position dimanche. Amen. Amen. Il y a des gens qui t'ont abandonné parce qu'ils ont pensé que c'était ta fin. Oh, les mêmes personnes vont te chercher Dieu. Les mêmes personnes vont te chercher le nom bientôt. Les mêmes personnes entendront parler de toi bientôt. Dis à quelqu'un, ça ne faisait que comment? Jésus-Christ est mort. Quand Jésus est mort, quelques-uns de ses disciples sont retournés à la pêche. Parce que l'affaire est finie. C'est pas ça? La Bible dit Pierre pêchait et il était en train de jouer. Il a pêché toute la nuit. Vers le matin, quelqu'un est venu vers l'eau. Et la personne lui dit jette le filet à droite. Et il regarde les gens et dit non, on a pêché toute la nuit. Et quand il a jeté le filet, il a pris plus de poissons. Il a pris tellement de poissons que son filet craquait. Alors il a dit à Jean, ça c'est le Seigneur. Je parle à quelqu'un. Mais pourquoi il n'a pas reconnu au départ? Parce qu'il ne s'attend pas à lui. Il y a des gens qui ne s'attendent pas à toi dans la gloire, qui ne s'attendent plus à toi dans la bénédiction, qui ne s'attendent plus à toi dans la richesse, mais Dieu démontrera le contraire. Dis Amen. Dis Amen. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, lève-toi. Quand les peuples ennemis des enfants d'Israël ont entendu que Moïse est mort, ils ont dû se dire, c'est que c'est fini. Si Moïse leur fétiche, c'est Moïse leur fétiche. Moïse est né là où Pharaon voulait tuer les gens. On n'a pas pu le tuer parce qu'il est fétiche. C'est pas ça. Moïse est rentré dans le palais. C'est lui qui a grandi auprès de Pharaon. C'est l'homme instruit du peuple. C'est pas ça. Moïse est le législateur, celui qui a écrit la loi. Moïse. Quand Moïse tape le rocher, l'eau sort. Quand Moïse tend son bâton, la mer rouge se divise. Moïse a réussi à vaincre Pharaon. C'est Moïse leur fétiche. Donc quand les autres peuples ont entendu que Moïse est mort, il reste qui là-bas? On cherche. On dit Josué. Josué tailleur de pierre. Lui là, il a vécu l'esclavage, c'est un esclave. Il n'y a pas eu de délivrance. Quelqu'un me comprend? C'est un vrai esclave. Josué c'est qui? Un simple soldat. Quelqu'un me comprend? Or les peuples aux alentours, les Hésiens, les Phérésiens ont dû se dire, on peut dormir tranquille. Et Dieu dit à Jésus, lève-toi et passe ce journée. Je parle à quelqu'un. Je ne sais pas ce qui fait croire au diable ou à tes ennemis que c'est fini pour toi. Mais je sais ce qui fait dire à Dieu que l'avenir est encore prometteur. Avec l'Éternel, tu accompliras des exploits. Il est capable de prendre les choses viles. Ça veut dire l'état où tu te trouves actuellement, le niveau où tu te trouves certainement actuellement, et il est capable de confondre les forces avec. Avec Moïse, il n'est pas rentré à Canaan. Mais sans Moïse et avec Josué, ils ont franchi le Jourdain. Regarde, ce matin, tu es comme Josué dans ta vie. Tu es comme à ce stade de Josué dans ta vie. Tu peux franchir ce Jourdain. Dis Amen. Passons de l'autre côté. Amen. Amen. Dieu était en train de faire naître en Josué la volonté d'avancer. Malgré tout, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont un problème. C'est que la volonté même d'avancer n'existe pas dans leur cœur. Tu les vois parler, mais tu ne retrouves rien qui dit qu'ils veulent avancer. Tu ne retrouves pas. Quand quelqu'un veut avancer, ça se voit à ses paroles. Ça se voit à sa façon de faire. Ça se voit à sa façon de se lever. Ça se voit à ses démarches. Ça se voit à tout ce qu'il fait. Il est bon de raconter ce que tu vis. Mais il est mieux d'avancer. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelquefois, même quand tu lui offres l'opportunité d'avancer, il bâcle cette opportunité. Ça n'intéresse pas. Il néglige tout. Il s'en fout. Il ne fait rien. Travaille pas. Tu ne le vois pas en train de produire ce qu'il faut pour avancer. Mais tous les jours, il raconte ses problèmes. Dieu dit à Josué, lève-toi. Ça, c'est pour avancer. Il dit, commence à faire des démarches pour passer le Jourdain que tu vois. Enfant de Dieu, cette limite qui est devant toi, elle
elle peut se casser. Mais pour qu'elle se casse, il faut que tu démarches vers elle. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, forçons la porte. La porte, là, peut s'ouvrir. Ne reste pas là, tu vas côté. Mon frère, les portes sont bloquées dans ma vie. Toutes les portes sont bloquées. Les portes sont fermées. Mais si ça a pu se fermer, c'est que c'était ouvert un jour. Je parle à quelqu'un. Ah oui, parce qu'une porte, ça ne se fabrique pas fermée. On fabrique ça ouvert et puis on ferme après. C'est pas ça. Donc ça veut dire que ça a été ouvert un jour. C'est pas ça. Donc si quelqu'un a fermé, c'est qu'on peut réouvrir cette porte-là. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Mais Dieu dit à Josué, passons le Jourdain. Allons vers le Jourdain. Commence à réfléchir en termes de passons le Jourdain. Il est l'heure pour que quelqu'un passe de l'autre côté. Tu ne resteras pas là où tu es. Au nom de Jésus de Nazareth, dis Amen. Quelles sont les démarches actuelles, les pas concrets que tu es en train de poser pour passer de l'autre côté? Qu'est-ce que tu as prévu poser cette semaine qui arrive pour que ta vie passe de l'autre côté? Qu'est-ce que tu as prévu dans 2 semaines pour que ta vie passe de l'autre côté? Qu'est-ce que tu as prévu le mois prochain pour que ta vie passe de l'autre côté? Je te dirai si tu es comme Josué ou si tu es comme un autre. Quelqu'un dit Amen. Il y a des fois où quelqu'un raconte sa vie, mais concrètement, dis-moi ce que tu es en train de faire. Et peut-être où on peut t'aider pour que ta vie passe de l'autre côté. Il a fait quoi? C'est pas ça. Il a fait quoi? Si Dieu n'a pas dit que c'est mon temps, depuis quand Dieu aussi a dit que c'est pas ton temps? C'est les gens, ils savent que Dieu n'a pas dit que c'est leur temps. Mais ils ne savent pas. Est-ce qu'il a dit que c'est pas ton temps? Il t'a raconté ça. Tu as entendu ça où? Amen. Amen. Passe, lève-toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ta semaine qui arrive, elle est programmée comment? Pour qu'on puisse imaginer où tu vas arriver dimanche prochain. Amen. En tout cas, je ne veux pas que dimanche prochain tu sois là où tu es à vous. Dis Amen. Mais pour ça, il faut que ta semaine soit une semaine de mouvement. Passer, c'est un verbe actif. C'est pas un verbe passif. On ne dit pas dors, réveille-toi de l'autre côté. On n'a jamais dit ça. Amen. On n'a jamais dit ça. Alléluia. On dit lève-toi et passons de l'autre côté. Et Dieu dit au chapitre 3, verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ça veut dire quoi? Voici tout l'espace que Dieu prévoit pour toi. N'est-ce pas? Si tu as fait 2 pas, donc tu as conquis 1 mètre carré, Dieu dit je te donne. Vous me comprenez? Amen. Donc vous voyez que Dieu d'avance n'a pas indiqué ce que tu vas avoir. N'est-ce pas? Il t'a montré l'espace, la superficie. Et il dit, peut-être que tu vas tout parcourir, peut-être que tu ne vas pas tout parcourir. Si tu as fait 2 mètres carrés, je te donne. Donc, si tu vois quelqu'un après ce verset, qui vient et dit, moi je n'ai que 30 mètres carrés, c'est lui-même. Parce qu'on ne lui a pas dit de s'arrêter. On dit, tout lieu que toi-même, tu oseras fouler de la plante de ton pied sera à toi. Donc si tu vois qu'il n'a pas 45 mètres carrés, c'est parce qu'il n'a pas osé fouler les 15 autres mètres carrés qui sont sur les 30 mètres carrés. Je parle à quelqu'un. Donc il a marché un peu et il s'est assis. Aussi longtemps que tu n'es pas en train de marcher, ton territoire sera restreint. Amen. Nous sommes dans la chrétienté, on a le même Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est rentré, il dit vous aurez des biens. Il n'a pas dit les gens noirs n'auront pas de biens. C'est pas ça. Il n'a pas dit les gens d'Afrique subsaharienne n'auront pas de biens. C'est pas ça. Il n'a pas dit les gens du village qui est vers l'ouest de la Côte d'Ivoire n'auront rien. Tout ça, il n'a pas dit ça. Amen. C'est le même Jésus-Christ. Il dit quiconque, n'est-ce pas, aura quitté son père, sa mère, c'est bien pour moi. Quiconque, n'est-ce pas, aura dans ce siècle-ci des biens, des maisons. Il n'a pas défini le nombre. Donc si tu vois quelqu'un qui fait partie du quiconque et qui n'a pas eu de bien, c'est lui-même. Qui n'a pas eu de maison, c'est lui-même. Qui n'a pas eu d'amis, c'est lui-même. Je parle à quelqu'un. Je parle à tous à tous. Dis-lui, depuis que tu suis Jésus-Christ, est-ce que tu as pensé à une maison? Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu as pensé à des biens? Tu as quelques biens. Vous avez vu, tu as quelques biens.
N'est pas, on dit que tu n'as pas, au moins le courage de demander à ton voisin, c'est lui qui Alléluia. 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 Amen. Jésus-Christ a regardé, il dit quiconque. Ça veut dire qu'il a bien analysé, il ne s'est pas trompé. Donc si quelque part on arrive au ciel et que toi tu n'as rien, c'est parce que tu es libéré, tu n'as pas vu.